Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire un petit unboxing et puis je vais vous montrer des créas que je vais faire avec. Alors je vais pas vous faire un tuto des créas mais je vais vous faire, je vous fais le unboxing, je vais y arriver. Entre temps je vais faire des créas et après je vous reviens pour vous montrer ce que j'ai fait avec les choses que j'ai reçues. Donc vous l'avez vu, c'est un partenariat avec la marque Kokorosa Studio. Alors, ils m'ont envoyé, à vrai dire, depuis le début d'année, plusieurs mails et tout, et à chaque fois je disais non, non, non. Et pendant les vacances, ils m'ont renvoyé un mail, et j'ai dit, ben pourquoi pas. Voilà. Oui, j'avais envie, donc j'ai dit oui. Alors, j'ai un code promo de 20%. Alors, je vais vous l'afficher là parce que je ne me rappelle pas. Alors, j'ai mon portable sous les yeux, c'est bon. C'est le L10777. Ce code vous donne 20% de réduction sur les articles dans votre panier. Et dans la barre d'information, je vous mets directement les liens avec ces 20% sur les articles que je vais vous montrer. Donc c'est parti. Alors j'ai reçu une petite enveloppe comme ceci. Donc moi je ne vous cache rien. J'ai eu le droit de prendre 20$. Donc hop, j'ai pris 4 dies il me semble. 4 ou 5. 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dies. Et je vais vous les montrer. Donc je vais vous montrer... je vais vous faire par exemple ce qu'on attend du dies avec la photo du site. Et tout à l'heure je vous montrerai le rendu que moi j'ai eu en faisant la découpe. Voilà, comme ça on aura ce qui est attendu versus ce que j'ai obtenu. Donc je vous présente le premier, c'est ceci. Alors ceci c'est quoi? C'est pour normalement réaliser des fleurs. Donc nous testerons ça tout à l'heure, j'essaierai de faire une ou deux fleurs. Mais franchement la photo du site était tellement jolie que je me suis dit, oh si ça rend aussi bien, franchement, trop bien, j'achète direct. Enfin, je le prends directement. Donc, on verra bien. C'est marqué, il s'appelle Elegant Lily. Donc, on verra ce que ça donne tout à l'heure. Je ne l'ai même pas déballé, vraiment, c'est vraiment l'unboxing. Ensuite, j'ai eu, alors, cette matrice, ici. Tadam! Donc, en réalité, normalement, c'est pour faire des boucles d'oreilles. Alors, pourquoi j'ai pris ça? Je compte pas me faire des boucles d'oreilles, c'est pour faire un van. Vous le voyez là, hein, à mon avis. Donc, c'est pas du tout pour faire des boucles d'oreilles. Moi, je l'ai pas pris dans cette optique-là. Mais je me suis dit que ça serait parfait pour faire, vous savez quoi? Vous le sentez là? Vous entendez? Oui, pour faire un bijou d'album. Donc comme j'ai fait mon album de l'été là, qui regroupe toutes nos photos de l'été, et bien je me suis dit que pour accrocher sur un des anneaux à l'intérieur et tout, enfin franchement ça serait sympathique. Donc j'ai pris cette matrice de coupe et je pourrais faire des mini vannes, même pour accompagner certaines photos, pour faire une petite déco et tout. Donc j'ai pris le mini van, je suis trop contente, j'ai trop envie d'essayer de le découper. Ensuite, dans les boucles d'oreilles également, j'ai pris celle-ci. Je vous affiche une image, mais vous le voyez sûrement à l'envers du décor. Sont des matrices pour faire des boucles d'oreilles sur le thème d'Halloween. Donc, toujours pareil, je ne compte pas faire des boucles d'oreilles sur le thème d'Halloween, mais franchement, avoir un petit truc qui pendouille avec une petite tête de mort flippante là, sur un album d'Halloween ou un petit fantôme, ils ont tous le petit trou hein, pour après passer un anneau, etc. Et moi je me suis dit, si je le découpe par exemple 3-4 fois, ça va rigidifier le papier et ça fera vraiment une déco super jolie quoi. Donc franchement non, j'espère que ça va bien se découper et que ça sera fort sympathique. Donc j'ai hâte de faire la découpe tout à l'heure. Et ensuite les deux dernières matrices de coupe, ce sont des petites matrices pour faire des petits trucs d'Halloween. Vous savez que moi, Halloween en carterie, j'adore. Donc j'ai pris ce petit nounours fort sympathique sur le premier côté, hein, mais sur le deuxième côté, il est un petit peu moins sympathique, quoi, on va dire. Ça, je le vois bien sur un tag, vous voyez, avec le côté squelette découpé dans un papier que j'aurais embossé à chaud avec la poudre qui s'illumine dans le noir. Voilà.
Donc je vois bien un truc comme ça, un fond tacheté et juste le petit squelette qui s'illumine dans le noir là. Et avec marqué Joyeux Halloween, vous voyez, c'est pour accompagner un petit envoi ou quoi, ça peut être fort sympathique. Et le dernier que j'ai pris, alors ça ressemble à ça, la matrice de coupe elle est comme ça, hop, voilà, histoire que vous voyez un petit peu mieux. Et c'est pour faire un éventail. Donc là on a les bras de l'éventail, le chapeau, la tête citrouille, et le corps comme un fantôme. Là on a pour faire la ceinture, et là pour faire l'écharpe. Franchement ça a l'air... Et je vois bien ça, ouais... Je sais pas, par exemple, comme sur la photo là, une prairie, un fond avec une lune comme j'aime les faire là, une lune d'Halloween, et puis la petite découpe devant. Donc voilà. Donc ça c'est ce que j'ai reçu. Je vais vous mettre les liens comme je vous ai dit dans la barre d'informations. Et moi je m'en vais faire des petites créations avec ces matrices de coupe. Et puis je vous reviens, bah là, juste là, hop, tout de suite maintenant. Donc c'est parti, je vous montre un petit peu ce que j'ai obtenu. Alors on va commencer par le petit van. Tadam, je me suis fait un petit van vert. Oui, turquoise un petit peu. Voilà. Donc, que vous expliquer? Oui, mes roues sont vertes. J'aurais pu les mettre en noir, mais attendez. Donc voilà, on voit les roues sont vertes parce qu'en fait je pensais qu'on pouvait... comment? Qu'il y avait des petites parties, mais non, je n'avais pas bien vu. Donc là, ici, c'est tout ça. Ça, c'est le devant, mais pas jusqu'en bas, hein. Juste là. Voilà. Ensuite, le rond là, c'est les deux petites roues. Et ça, c'est l'attache ici. Donc, pour avoir la bande blanche qui couvre le bas de caisse, quoi, ben, j'ai en fait redécoupé dans du papier blanc celle-ci. Et j'ai découpé en bas. Et après j'ai découpé les roues parce que je les voulais vertes, mais sinon j'aurais pu les laisser et les colorier en noir. Mais voilà. Sinon, franchement j'aime bien. Là j'ai rigidifié en mettant du papier blanc derrière parce qu'en fait c'était du papier tout fin que j'ai utilisé, donc voilà. Mais sinon franchement ça va faire joli, je pense, sur mon album et tout, ça fera trop mignon. Donc ça je valide. Ensuite les fleurs. Alors, j'ai pas de tige en ferraille, donc il aurait fallu que j'ai une tige en fer, mais sinon franchement c'est vraiment super joli. À savoir si je vais l'utiliser dans mon scrap, je suis pas forcément sûre, donc voilà. En plus j'ai collé ça un petit peu à l'arrache avec mon pistolet à colle et tout ça, mais franchement sinon c'est une jolie fleur. Donc je semi-valide. Ensuite, j'ai découpé ça. Donc dans le papier orange, hop, et dans du papier noir. Ça je valide à 100%. Tout. Tout c'est très bien découpé, tout est parfait, les découpes ça se défait bien et tout. Juste un aller c'était parfait. Donc ça validé à 100%, je vais pouvoir me faire des petites breloques ou alors rajouter, vous allez voir. Ensuite j'ai fait une série d'ATC. Et j'ai rajouté à chaque fois un petit truc là qui pendouille avec une brade. Donc ça je valide à 100%, c'est super bien, j'adore. Ensuite j'ai fait ça avec du... comment ça s'appelle? Aidez-moi. De la poudre à embosser. Voilà, j'ai utilisé la Wow Glow in the Dark, c'est la WN01R si vous voulez savoir. Et donc j'ai... alors attendez. Non c'est bon. J'ai embossé un rectangle de la taille des deux dies, 3 couches, et ensuite j'ai passé la matrice de coupe, voilà. Alors ça a très bien découpé la forme du nounours, ça a quand même pas si bien découpé que ça l'intérieur du squelette, sachant qu'en plus on peut pas piquer derrière, je sais pas si vous voyez, mais on a l'impression qu'on peut piquer, mais en fait on peut pas piquer derrière. Donc bref, c'était un peu compliqué, mais j'ai réussi à gérer. Et avec ça, j'ai fait une série d'ATC. J'ai aussi fait une série d'ATC, donc j'ai utilisé ça pour ma série d'ATC. J'ai utilisé ça, et j'ai utilisé mon coup de cœur, c'était celui-ci. Et alors celui-ci, la galère. Il se découpe mal, donc je vais vous montrer. Ce qui se découpe mal, c'est malheureusement la tête de citrouille. Je suis très déçue parce que franchement j'attendais beaucoup de cette tête de citrouille. Voilà, ça m'a arraché le papier. Je l'ai fait 2 fois et ça m'a arraché 2 fois le papier, hein. Donc
Sur mon papier blanc, ça a commencé à l'arracher. J'ai pris mon perce-papier, j'ai délicatement soulevé et tout. J'ai réussi à rattraper le truc, mais c'était un petit peu tendu quand même. Hein. Donc j'ai fait une petite série d'ATC, voilà. Elle s'appelle Monstrueux Halloween. On a les deux petits personnages comme ceci. Et puis on a mince, l'épouvantail. Et c'est mon préféré. Voilà, j'adore. Donc j'ai découpé la cape de l'épouvantail dans du... Comment ça s'appelle? J'ai perdu le nom. Du calque, voilà. Et j'ai mis en couleur avec mes feutres à alcool. Hop. Et là il y a la petite breloque. Elle est trop mignonne. Et ensuite il y a ces deux-là. Monstrueux Halloween. Et ceux-là, ils brillent dans le noir. Donc hop, je les colle à ma lumière et je vais éteindre. Ouh, haha, ça se voit bien là. Voilà, donc ça, hop. Et voilà, c'est ce que j'ai fait avec les matrices de coupe. Donc je suis quand même relativement contente pour les matrices Halloween, même si celle-ci elle se découpe un petit peu mal, c'est pas grave. J'aurais préféré que ça soit un chouïa plus gros, pour que je puisse l'utiliser sur une carte. Là c'est la taille parfaite pour faire des ATC en fait. Vraiment on pourrait faire une série épouvantail, ça serait trop classe avec à chaque fois changer la couleur du chapeau et de l'écharpe et ça passerait. Et vous voyez là, vous le voyez, hop, je vais essayer de vous montrer. Ça a cassé le papier, hein, ça a déchiré. Donc bref, cette tête elle est pas top top, mais sinon le reste ça va. Franchement j'adore, j'adore. Donc je remercie encore le site Kokoro Sa Studio. Je vais y arriver. Je vous remets le code ici des 20% et vous avez les liens directs des articles que j'ai eus en barre d'informations. Voilà, bah, sur ce je vous laisse. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, scrapez bien. Ciao ciao.